Alors oui, il y a un sujet, bon, Fnac.com, service de presse, hein, je suis désolée, marketing, je ne sais rien faire en informatique. J'ai donc décidé de faire à ma façon. Voilà, je n'êtes pas obligé en même temps. Alors, il faudrait parler très sérieusement de cette série Identité du surdoué. Je vais reprendre les week-ends à Paris, où j'enseigne une partie de ce qui est dans les cours de l'académie, mais qui est une petite partie des identités. C'est très important, même pour tout le monde d'ailleurs, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire identité. L'identité, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi une maman, c'est quoi un enfant. Voilà, ça tourne en général autour de ça. Donc, ce qui m'a passionné chez le surdoué, chez le HP, c'est que effectivement, nous avons des identités complètement différentes. On va dire que chez le surdoué, pour simplifier, pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que chez le surdoué, tout marche par petits groupes. Alors, chez les normaux-pensants, enfin, je veux dire, si on simplifie les identités, on est femme, enfin on est sans naître, parce que Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on apprend à l'être. Je suis d'accord, mais on apprend aussi à être un homme, je pense. Et voilà, tout s'apprend, tout se transmet. Il n'y a plus grand-chose qui se transmet en ce moment, mais ce serait bien de retransmettre, voilà. Je veux dire, les parents qui prennent un peu plus de temps pour les enfants. Et ensuite, ces identités, c'est simple. Une femme, donc elle est femme, elle apprend à être femme si vous voulez, sa place de femme, oui non, elle apprend à être femme, oui, etc. Ça apprend à être femme. Mais très vite, par son côté de morphopsycho, elle va ressentir le besoin d'être mère. Toutes ne le deviendront pas, donc on a une pensée pour tout le monde, mais en même temps, voilà, la femme qui veut avoir un enfant, à la naissance, devient mère. Mais elle devient mère, la femme, parce qu'elle a ça dans sa morphologie. Donc elle est mère, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, elle est mère. Elle est mère de par sa morphologie. Voilà. Et ensuite, c'est quoi un homme? Un homme, il devient père à la naissance de son enfant. Parce qu'il n'est pas. Il n'a pas cette. Bon, on est dans des différences. Voilà. Donc il devient père à la naissance de son enfant. Alors ensuite, si on parle du surdoué, c'est un peu plus compliqué parce que le surdoué, il est enfant et il ne va pas grandir. Mais disons qu'il va être extrêmement mature. Intelligent, mature, c'est intelligence de vie, on parle pas d'une intelligence supérieure, on parle d'intelligence de vie qui est constituée d'une intelligence extrêmement rapide, avec une intelligence intuitive, tout ça, ça se mélange et ça fait quelque chose de trop, mais quelque chose d'extrêmement rapide, voilà, les surdoués ils comprendront. Et ensuite, le surdoué, il est multi-identitaire, c'est-à-dire que dans la même heure, dans la même minute, il va parler comme un enfant, comme un adulte, avec un côté très féminin créatif, avec un côté très masculin matérialiste. Et puis après, il y a tout qui s'enchaîne. Il est dans la culpabilité en permanence, il est dans l'empathie. Donc ça fait vraiment un tourbillon identitaire. Ce qui, effectivement, va se compliquer, c'est qu'il va aussi fonctionner. Alors j'ai appelé ça des groupes. Il est multi-identitaire, donc des groupes d'identité, je ne sais pas si ça se dit. Et ensuite, il va fonctionner avec des groupes. Par exemple, il a peur, il a le choc, il a l'émotion, tout marche ensemble. Et tout est comme ça dans sa vie. C'est-à-dire que ce n'est jamais un seul élément. Je suis le grand, je suis le petit, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur de partir, j'ai peur de rester, les peurs sont là. Mais avec la peur, va aussi s'inscrire l'émotion qui prend trop de place, la sensation d'abandon qui est présente aussi, et tout ça va fonctionner en même temps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que comme il est multi-identitaire, eh ben, il est aussi multi-sensation. Voilà, si une personne, entre guillemets, normale, elle va avoir une sensation de chaleur. Par exemple, dans ces chaleurs-là, dans ces moments où il y a 40 degrés dehors, le surdoué, lui, il va ressentir, t'as vu, c'est l'humidité, t'as vu la couleur, t'as vu, il y a trop de soleil, oh, il y a un petit peu de vent, il n'y en a pas assez, t'as vu l'humidité, le taux d'humidité, le sol, t'as vu le sol, il est chauffé, c'est bon, quoi, on se calme. C'est ça le surdoué. Multi-identitaire, multi-développement mental, multi-tout. Il n'y a jamais une seule idée, il n'y a jamais une seule émotion, il n'y a jamais une seule sensation. Tout est en... Tout fonctionne ensemble. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont comprendre et qui vont reprendre mes paroles avec d'autres mots et que ça donnera le même sens mais repris dans un discours, on va dire, plus sophistiqué. Moins facile, moins simple que le mien, mais c'est ça. De toute façon, c'est ma démarche. Donc voilà, tous ces sens qui sont partout, le son, le voix, la couleur, l'émotion, l'intuition, l'intelligence, le pourquoi du comment, voilà, tout fonctionne ensemble chez le surdoué parce qu'il est multi-identitaire au départ. Et je le dis parce que il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire, moi je parle des fois avec des enfants de 9 ans, je les ai racontés souvent. Enfin, je dis 9 ans parce que c'est un âge, c'est vrai, on commence à bien les repérer. Mais on les repère des bébés. Hein. Et ben on leur parle comme on parle à des adultes. Alors après, oui, bien sûr,
eux c'est l'informatique, moi c'est l'artisanat, eux c'est ça, eux c'est ça. On est évidemment dans des différences de génération, mais il y a un discours qui passe, voilà. Parce que oui, on est sur une longueur d'onde un peu beaucoup différente des autres. Voilà, donc le surdoué est multi-identitaire, c'est important qu'il le comprenne, il peut être mère, femme, voilà, tout se mélange parce que le côté féminin 50 et masculin 50, c'est symboliquement, c'est ce que j'ai dit, et je le ressens, que les surdoués sont 50-50 et doivent trouver un équilibre entre ce féminin et le masculin, ils doivent retrouver un équilibre en permanence. De la façon suivante, je l'ai dit, vous faites une action créative, une action mentale, et on ne peut pas faire que du mental toute la journée. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, il faut que je me détende et que ça passe beaucoup mieux, que ce soit beaucoup plus fluide. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite en Normandie, ici ou là. D'accord ? Pensez à vous, prenez soin de vous.